Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des meilleurs changements de poste de l'histoire du football. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui évoluait à un poste initial, tranquillement, dans son coin, il faisait sa vie, et puis soudain, il a changé de poste, et hop, il a explosé. Et c'est devenu un joueur de classe mondiale, et on va s'intéresser à ce genre de joueur. Ce sera un top 10, et on est parti du coup pour le numéro 10, avec Alphonso Davies. Alors certes, il s'agit d'un jeune joueur, et vous verrez que dans la vidéo, il n'y a que des retraités dans le classement ou des joueurs en fin de carrière. Mais j'ai trouvé ça important de mettre Alphonso Davies, lui qui jouait ailier gauche au Vancouver Whitecaps au Canada, avant de signer au Bayern Munich. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le Bayern l'a recruté car il cherchait un ailier et en aucun cas un défenseur gauche comme il est devenu. Ainsi, c'était un changement de poste plutôt inattendu. À tout juste 18 ans, il atterrit à Munich. Il cire le banc au début de la saison 2019-2020 parce que il venait d'atterrir et que c'était un peu dur pour lui de se faire une place de titulaire avec les gros ailiers du Bayern. Du coup il faisait rien, il cirait le banc. Ah si, il faisait des micro-trottoirs à Munich pour passer le temps comme si il était à Châtelet-Léal. Dis-moi, est-ce qu'un gars t'a déjà foudroyé ou... Cependant, peu de temps après, Lucas Hernandez se blesse et puisque personne ne pouvait le remplacer, eh bien Alphonso Davies a dépanné en tant que défenseur gauche et ça a été un énorme succès. Très vite, il impressionne, il est reconnu dans le monde entier comme étant un des meilleurs à son poste, sa valeur marchande explose de 70 millions d'euros, ainsi il passe de 10 à 80 millions d'euros, il explose en Ligue des Champions, son match contre Chelsea il était incroyable, contre le Barça il a mis ses médailles dans sa poche et puis il remporte la plus prestigieuse des compétitions à seulement 19 ans. C'est quand même assez fort. Bon après je l'ai mis en haut du classement parce qu'il est encore jeune, il est au début de sa carrière et on ne sait pas encore s'il sera régulier à ce poste au fil des années. À la 9ème place, nous avons Antonio Valencia qui a commencé sa carrière en 2003 en tant qu'ailier droit, un poste qu'il a gardé durant 13 années et qui lui a plutôt réussi. Ainsi en 2011-2012, lorsqu'il était à Manchester United, il avait remporté le trophée Sir Matt Busby qui désigne le meilleur joueur de Manchester United élu par les fans. Cependant, les saisons passent à Manchester et Antonio se fait vieux et n'arrive plus à se faire une place en tant qu'ailier droit. Il avait même demandé à changer de numéro parce que le numéro 7 était trop dur à porter selon lui. Il n'y a aucune raison négative pour laquelle j'ai changé. Je ne veux pas que les gens pensent que je ne faisais pas mon travail pour l'équipe à cause de la pression supplémentaire du port du maillot numéro 7. Une pression sur les épaules avec un numéro qui était porté par Michael Owen, George Best, David Beckham ou encore Ronaldo alors qu'il était au plus bas dans sa carrière. Il opte pour le poste de latéral droit en 2016 qui l'a complètement aidé à retrouver son efficacité sur le terrain, tellement efficace que José Mourinho avait déclaré qu'il s'agissait du meilleur latéral droit au monde. J'ai essayé de faire signer Antonio quand j'étais à Madrid, même s'il ne jouait pas en arrière à l'époque, je pensais qu'il pourrait être phénoménal à ce poste. Petite anecdote, Antonio Valencia a été recruté en 2009 pour pallier le départ de CR7. Et ouais, au moins tu dormiras moins bête ce soir. Ensuite, à la 8ème place, nous avons le maestro Monsieur Andrea Pirlo, un milieu de terrain incroyable avec un placement et des passes du turfu. On le connaît tous en tant que milieu de terrain récupérateur et relayeur. Cependant, figurez-vous qu'il jouait plus avancé au milieu de terrain. En effet, lorsqu'il a commencé sa carrière à Brescia, à l'Inter et à Regina, il évoluait en tant que numéro 10. Et oui, au début de sa carrière, Pirlo était un milieu offensif. Et ce n'est qu'en 2001, lors de sa signature chez l'ennemi l'AC Milan, qu'il est passé en milieu récupérateur relayeur. Ainsi, Carlo Ancelotti avait repéré ses grosses qualités défensives qui faisaient de lui un milieu extrêmement complet et a donc décidé de le faire jouer à ce poste. Andrea Pirlo était extrêmement reconnaissant envers son entraîneur. Il a changé ma carrière, me mettant devant la défense. Nous avons partagé des moments inoubliables. Nous avons eu un passé magnifique ensemble. Et puis la suite de sa carrière, on la connaît. À la 7ème place, nous avons Javier Mascherano qui a commencé sa carrière en tant que milieu défensif. Le monde du football a commencé à entendre parler de lui lors de son passage en Première Ligue. D'abord à West Ham, puis à Liverpool autour de Gerrard et Alonso au milieu de terrain. Et c'est lorsqu'il a débarqué au FC Barcelone l'été 2010 qu'il a dû changer pour le poste de défenseur central. Un peu logique parce que avec un milieu Busquets à Iniesta, je vois pas comment tu peux te faire une place. Mascherano avait même déclaré qu'il ne pensait pas durer aussi longtemps au poste de défenseur central
central. Honnêtement, après 5-6 mois, je pensais que je n'étais pas fait pour rester ici. Mes qualités semblent aller contre tous les principes pour jouer à Barcelone. Et puis, il y a eu un déclic un soir de 8ème aller de Ligue des Champions contre Liverpool en mars 2011. Après avoir réalisé un match exemplaire, notamment avec son tacle sur Niklas Bentner, à la 90e minute qui a sauvé le FC Barcelone du potentiel élimination. Il avait même affirmé que c'était un tacle qui avait complètement changé sa carrière. Depuis ce moment, je joue derrière, ce tacle a tout changé. J'ai trouvé ma position et j'y suis depuis toutes ces années, essayant de la garder et mon niveau avec. Et la belle histoire, c'est que cette année-là, les Blaugrana avaient remporté la Ligue des Champions. Excellent à ce poste, notamment avec sa prestation XXL contre les Pays-Bas. Il a emmené la Bicéleste en finale de Coupe du Monde. Bon après, en 2018, c'était autre chose contre Mbappé. Ah bah après, quelle personne humaine de 34 ans sur cette terre a les capacités pour attraper un petit de Bondy qui court à 37 km/h comme si c'était un scooter? Franchement, je ne sais pas. On avait parlé d'Andrea Pirlo et là, on s'attaque à un autre joueur italien qui avait excellé à un autre poste. À la 6ème place, nous avons donc Gianluca Zambrotta qui a commencé sa carrière en 94 en tant qu'ailier droit. En 99, il rejoint la Juventus comme un des meilleurs ailiers d'Italie. Cependant, au début de la saison 2002-2003, Gianluca se blesse et une nouvelle recrue au nom de Camoranesi prendra sa place d'ailier. Malheureusement pour Zambrotta, Camoranesi a été impressionnant à son poste et donc l'entraîneur Marcelo Lippi n'a pas pu lui promettre forcément une place d'ailier dans le 11, mais c'était plutôt un mal pour un bien puisqu'il l'a repositionné en tant qu'arrière droit et c'était devenu un monstre. En tant que maître de sa position, il s'est parfaitement adapté à son rôle en remportant des titres avec la Juventus, le FC Barcelone, l'AC Milan et puis bien évidemment la Coupe du Monde 2006. Sacré changement. On arrive dans les 5 derniers joueurs avec du coup à la 5ème place Bastian Schweinsteiger qui jouait à l'époque ailier gauche. Je l'avais presque oublié ça parce que tout le monde le connaît en tant que milieu de terrain, mais il ne faut pas oublier qu'il a percé au Bayern en tant qu'ailier. Pour rappel, il a joué au Bayern de 2002 à 2015 et c'est en 2009 qu'il a évolué au milieu de terrain sous les ordres de Louis van Gaal. La consécration pour lui était lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine. Il était sensationnel, d'autant plus que Sami Khedira s'était blessé à l'échauffement d'une finale. Le milieu c'était Kroos, Schweinsteiger, Kramer et la performance de Schweinsteiger était folle. Il avait étouffé l'Argentine. Là, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas mouillé le maillot. Le mec, il a fini avec un œil au beurre noir et le visage plein de sang comme s'il avait affronté Ngannou. Ah, je te jure, dédicace au Camerounais, c'est gratuit. À la 4ème place, Ryan Giggs qui lui aussi a fait un peu comme Schweinsteiger. Cependant, sa transition s'est faite plutôt vers la fin de sa carrière. Il a percé en tant qu'ailier à Manchester United en 91 et de 2007 à 2014, il a joué milieu de terrain et il s'est extrêmement bien adapté à son poste. Véritable légende du club mancunien qui a impressionné par sa longévité ainsi que par sa capacité d'adaptation. On arrive sur le podium avec à la 3ème place un des changements de poste les plus surprenants du foot. Dites-vous qu'il a signé à Tottenham en tant qu'arrière gauche et qu'il se faisait prendre sa place de titulaire par Benoît Assou-Ekotto. Ouais, c'est réel. Ses débuts à Tottenham étaient compliqués, il s'était blessé et a été écarté des terrains durant une longue période. À son retour, l'entraîneur Harry Redknapp avait choisi de le mettre ailier gauche. Il a commencé à jouer à cette position jusqu'à que l'entraîneur remarque ses très bonnes qualités, doté d'une vitesse et une excellente finition. Le match clé pour lui a été celui contre l'Inter Milan au San Siro en 2010. Gareth Bale avait inscrit un triplé et depuis ce jour-là, il n'y a plus eu de retour en arrière et il a continué à ce poste. Tellement il était bon que, vous connaissez la suite, le Real l'a recruté pour un montant de 85 millions de livres sterling en 2012, ce qui était à cette époque-là faramineux. Bon après, au Real Madrid, il est passé ailier droit bien sûr. En même temps, il n'allait pas prendre la place de CR7. On connaît la fameuse BBC qui a été formée. Et puis la suite, on la connaît. 4 Ligues des Champions remportées, il est passé de remplaçant à Assou-Ekotto à retourner acrobatique en finale de Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste phénoménal. À la 2ème place, nous avons Philippe Lahm qui, vous le savez, jouait arrière droit au Bayern Munich jusqu'à que Pep Guardiola vienne à la tête du club. Et en ayant vu le niveau de Lahm, il avait estimé que ses compétences étaient gâchées en tant qu'arrière droit. De ce fait, il a été repositionné en tant que milieu de terrain et cela a entre guillemets fait revivre sa carrière puisqu'il était un peu vers la fin. Et on peut également faire un rapprochement avec Joshua Kimmich puisque Niko Kovac avait tenté de le faire passer en tant que milieu de terrain après son passage en tant qu'arrière droit et ça l'a aussi réussi. Philippe Lahm était excellent en tant que milieu de terrain défensif avant que Joshua Kimmich se soit révélé comme son successeur. Après, est-ce qu'il fera une carrière aussi riche que lui? Ça, on ne sait pas. On rappelle tout de même que Monsieur Philippe Lahm a remporté 8 Bundesliga, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde ainsi que de nombreux autres titres, mais bon, on va pas tous les citer parce que la liste elle est quand même longue. C'est du palmarès, c'est pas paillettes.
Et enfin, à la première place, nous avons notre Français Titi Henry, la légende. Rappelons quand même, pour ceux qui avaient peut-être oublié, que Thierry Henry était ailier gauche à la Juventus en 99 et qu'il avait du mal à s'imposer dans le championnat. Après son passage à la Juventus, Arsène Wenger le recrute la même année. Cependant, Thierry Henry ne se sent toujours pas confiant. À un certain moment, je voulais aller voir Wenger et lui dire de me mettre à l'écart. Ensuite, je me suis dit que je devais réagir, que je ne pouvais pas échouer une deuxième fois, quelques mois seulement après un mauvais passage à Turin. Et c'est là qu'Arsène Wenger sont intervenus en le faisant passer en tant qu'attaquant. Et le résultat, 228 buts en 376 matchs pour les Gunners, dont les 2 titres de Première Ligue en 2002 et 2004. Ensuite, il part à Barcelone. Pour sa première saison, il remporte 7 titres. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football et l'un des meilleurs à avoir évolué en Première Ligue. C'est pas rien. Ainsi que le meilleur buteur français de l'histoire, toutes compétitions confondues. Enfin, il y a beaucoup de records pour quelqu'un qui galérait sur l'aile à la Juventus. Bon, j'ai voulu un peu citer ces records, donc je suis parti les voir en détail afin de vous les répertorier, sauf que disons que c'est un peu long. J'allais passer 2 heures à les citer. Et donc voilà, c'était les 10 joueurs qui ont excellé après un changement de poste. J'espère que la vidéo vous aura plu. Après, s'il y a des joueurs que vous voulez rajouter, allez-y en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour parler avec moi. Et sur ce, moi, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!